Hello, hello, cher manager. Euh, je voulais aujourd'hui vous parler franchement, échanger avec vous aujourd'hui sur le métier que nous avons, c'est-à-dire le métier de manager, euh, et le ressenti en tout cas qu'on peut avoir aujourd'hui. Je ne sais pas pour vous dans quel état d'esprit vous êtes, mais en tout cas, ce que je sais, puisque c'est aussi l'état d'esprit dans lequel je suis, ces quatre managers, aujourd'hui, c'est pas évident. Comme vous le savez, enfin, du moins pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je suis Sandrine Lucas, donc j'ai été pendant près de 15 ans manager. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de trouver une nouvelle voie, donc de quitter le salariat pour me permettre de pouvoir m'épanouir autrement et retrouver du sens, en tout cas à ma vie personnelle et professionnelle. Et cette image, en tout cas, que j'ai en tête, c'est effectivement, je pense que on est dans une société aujourd'hui où c'est pas toujours évident de pouvoir concilier sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Euh, Toi qui m'écoutes, voilà, ou vous qui m'écoutez, euh, je pense qu'on montre trop souvent, et c'est peut-être le grand tort qu'on a, on veut montrer trop souvent euh, que ça va en fait. On veut toujours montrer que bah voilà, on a la niaque, on a la pêche, on est en forme. Voilà, donc c'est malheureusement ce qu'on montre à l'extérieur. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que vous avez à l'intérieur. Donc, ce que vous pouvez ressentir réellement à l'intérieur de vous. Je pense qu'on a deux faces. Donc, l'extérieur, on montre que ce qu'on veut montrer. Donc, c'est-à-dire que tout va bien, qu'on gère, que les choses se passent, que bah voilà, on est aujourd'hui manager et qu'on a la tête sur les épaules et qu'on sait exercer son métier et on sait aussi bah, atteindre les objectifs qui nous sont demandés. Et en même temps, on a une petite partie de nous à l'intérieur, une partie fragile, euh, donc qui bah, est fatiguée, donc es-tu révolté, on peut être déçu, tu peux être agacé, énervé, submergé aussi par la charge de travail que tu peux avoir. Euh, Se sentir à court d'idées également. Avoir la boule au ventre en allant au travail, être super angoissé, être super stressé. Euh, Se sentir aussi incompris et aussi se sentir ben, pas considéré quelque part à la juste valeur pour ce qu'on est. Et ça, c'est frustrant. Donc, tu peux être frustré bah, par ce travail qui est de plus en plus prenant et de plus en plus lourd. Tu peux être frustré par le fait que tu consacres trop ton temps à ta vie professionnelle et que tu ne vois pas tes enfants grandir et que tu ne vois pas suffisamment aussi ta famille pour pouvoir profiter d'eux. Tu peux être frustré également de travailler aussi bien pendant tes heures de travail, mais aussi pendant malheureusement tes heures personnelles, puisque quand on est dans ce métier, on ne compte pas. Voilà, travailler à 20 heures, c'est pas surprenant. Travailler à 22 heures, encore moins. Et préparer ses réunions pour le lendemain, bah, si on veut bien faire les choses, bah, ça demande aussi de prendre sur son temps privé. Est-ce bien ou pas? Voilà, je vous laisse juger de la question. Euh, on peut être frustré aussi d'avoir des relations compliquées. Donc dans le cadre professionnel, c'est pas toujours évident. On a un positionnement où on est entre la hiérarchie et ses collaborateurs et c'est malheureusement une place qui n'est pas toujours la plus facile à avoir, même qui est parfois très délicate. Et on n'ose pas. On n'ose pas donner son point de vue, on n'ose pas forcément dire qu'on n'est pas d'accord. Voilà, on n'ose pas exprimer que les choses vont trop vite et que à un moment donné, il faut aussi, on est humain, donc il faut aussi un temps d'assimilation. On n'ose pas dire non. Voilà, dire non. Je ne suis pas en capacité de pouvoir le faire ou je ne suis pas en capacité de pouvoir réaliser ces objectifs qui me sont demandés. Et on n'ose pas aussi expliquer, en tout cas à ses collaborateurs, les difficultés aussi qu'on rencontre. Parce que quand on est manager, il faut qu'on ait de la bouteille, il faut qu'on tienne le coup, il faut qu'on on motive les troupes. Et, euh,
à ce titre-là, on s'interdit quelque part de partager non pas les faiblesses qu'on a, mais de partager aussi les problématiques qu'il peut y avoir dans le cadre de l'entité dans laquelle on travaille, les bonnes choses aussi, parce que souvent on parle de ce qui ne va pas, mais on parle très peu de ce qui va bien, ou en tout cas de ce qui va mieux. Voilà, donc on peut être frustré vraiment à différents niveaux, que ce soit professionnel, personnel, soi-même, donc avoir une exigence aussi personnelle et qui est vraiment prenante, qui est étouffante. Donc voilà, donc je pense que toutes ces frustrations, ça génère aussi des peurs. Ça génère des peurs en nous. La première que je que je pourrais identifier en tout cas, c'est la peur de ne pas être à la hauteur, la peur voilà, de montrer qu'on on perd pied, ou de montrer aussi que c'est compliqué de pouvoir réaliser les missions qu'on a à réaliser. Et surtout, la grande peur qu'on peut avoir aussi, c'est de ne pas être à la hauteur aussi dans sa communication. D'être frustré aussi parce que on a la tête qui mouline toute la journée, et que je pense que toi aussi, à un moment donné, on sature. Et puis, quand on sature, on a une communication qui peut être effectivement soit maladroite, soit incomprise. Ce qui fait que du coup, ces peurs, elles sont cultivées au quotidien, elles sont entretenues au quotidien par ces difficultés relationnelles et managériales aussi, puisque du coup, quand on a un manager au-dessus de soi, il faut aussi avoir le cran quelque part, ou le courage, voilà, d'exprimer aussi qu'on a besoin d'aide, qu'on a besoin d'être accompagné pour pouvoir bien faire les choses. Et souvent, par orgueil, on préfère rester avec son problème, on préfère rester avec sa problématique et la ruminer, la ruminer, la ruminer, alors que parfois c'est tellement si simple de pouvoir exprimer. Et ça ne veut pas dire qu'on est mauvais, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas à la hauteur, mais tout simplement pouvoir trouver des solutions pour pouvoir avancer. Voilà. Et en gérant ce quotidien-là, on peut avoir des désirs, et les désirs, ils sont nombreux. Tu dois certainement avoir envie de vivre ta vie professionnelle plus sereinement, de pouvoir mieux t'organiser aussi, et pour être fier aussi du travail que tu as pu fournir dans une journée ou dans une semaine, et d'être en tout cas serein de rentrer chez toi, de pouvoir t'occuper de ta famille ou t'occuper de tes enfants, sans forcément avoir dans le coin de ta tête le boulot, le boulot, le boulot. Ça serait un vrai désir de pouvoir aussi être en capacité pas de switcher, mais de faire la part des choses. Voilà, on a une vie professionnelle, tu as une vie professionnelle, et aujourd'hui, elle prend le pas en fait sur ta vie personnelle. Et c'est ça la grande difficulté qu'on peut avoir. Et à quel moment en fait on fait la différence. Voilà. Est-ce que toi, tu sais faire la différence entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle? Moi, je l'ai malheureusement trop rarement fait. C'est peut-être aussi pour ça que, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait moi un burn-out. Je pense qu'à un moment donné, il faut prendre conscience aussi qu'on a besoin d'un équilibre dans la vie. Il n'y a pas que le professionnel qui compte, bien au contraire. Et d'être en capacité de trouver ce qui nous fait vibrer, que ce soit dans notre famille, que ce soit dans notre vie relationnelle avec les autres, avec nos amis, pouvoir retrouver une simplicité, tout simplement, dans la vie qu'on mène, et de pouvoir passer un bon petit moment avec des gens, ou seul aussi, hein, pouvoir aussi passer un moment avec soi-même, ça fait toujours du bien. Et malheureusement, quand on est dans les métiers de manager, on a toujours l'habitude de décider, de prendre des initiatives pour les autres, d'être à la disposition des autres, qu'à un moment donné, se mettre à sa propre disposition, ça en devient même parfois compliqué. Je ne sais pas si toi tu ressens ça, mais en tout cas, aujourd'hui, penser à soi, c'est pas la première chose qui vient à l'esprit. Mais bien au contraire, c'est toujours penser aux autres, penser à bien faire pour les autres, penser à bien faire pour ton entreprise, penser à bien faire pour les missions qu'on t'a confiées. Mais toi, à ce moment-là, tu te situes où? Où est la personne? Où est cette belle personne que tu es? Où elle est, elle?
Voilà, on voit toujours le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Et toi, tu décides de voir quoi? Est-ce que tu veux continuer à voir le verre à moitié vide et voilà, et de te contenter quelque part de cette vie que tu as? Certes, tu dois être comme moi, aimer ton métier, voilà, aimer pouvoir accompagner les gens, kiffer de pouvoir transmettre ton savoir, mais à quel prix? Est-ce que ça mérite de s'oublier? Est-ce que ça mérite de quelque part, oui, c'est ce mot-là, c'est s'oublier, ne plus se respecter, dire oui et amen à tout, accepter de vivre à 1000 à l'heure et puis de ne plus avoir de sens, de priorité et de vivre en fait avec énormément de problématiques autour de ta vie professionnelle, bien entendu, et de ne pas être aussi en capacité de pouvoir faire la part des choses quand tu es chez toi, de pouvoir prendre du temps pour tes enfants, de pouvoir les écouter, de pouvoir aussi prendre du temps pour ton conjoint ou ta conjointe. On n'a plus ce temps-là en fait. On a tellement fait dans la journée, on a tellement été pressé comme un citron que quand on rentre chez soi, malheureusement, tu dois te dire, ouais, j'ai que la paix, quoi. Pourvu qu'on me laisse tranquille, que la soirée se passe bien, que je puisse aller me reposer et puis voilà, attendre une nouvelle journée qui va arriver. Mais malheureusement, c'est ça qui peut être sournois, ou en tout cas euh, qui peut vite nous rattraper, en fait. C'est effectivement de pas prendre ces temps-là, de pas prendre ces temps pour déconnecter, pour que tu puisses déconnecter du travail, que tu puisses reprendre le leadership sur ce que tu es, en fait, réellement, de retrouver ta joie de vivre, de retrouver aussi l'insouciance. Voilà, on a été enfant, donc l'insouciance, moi, je sais que c'est quelque chose qui me manque. Et c'est vrai que ce métier de manager m'a plutôt rendue... j'étais déjà, hein, mais très sérieuse, très disciplinée, voilà, voilà, la tête sur les épaules. Mais à un moment donné, quand est-ce que on lâche? Quand est-ce qu'on souffle? Quand est-ce qu'on a cette opportunité de pouvoir être soi? Tout est... Voilà, c'est vraiment la question que je me suis posée à de nombreuses reprises en me disant, mais mince alors... tu peux pas voilà, prendre un temps là voilà, pour vivre, pour rigoler, voilà, pour échanger, sans avoir d'impact. Il n'y a pas de danger en fait à faire ça, au contraire. Et toi, quand tu es manager et que tu es dans ton agence ou que tu es dans ton entité, tu as une image à avoir. Voilà, tu as un professionnalisme aussi à avoir. Euh, Ça, c'est indéniable. C'est sûr que avoir une posture managériale quand on est au travail, c'est vachement important. Mais est-ce que tu es manager non-stop? Est-ce que tu es manager au travail, à la maison, pendant tes activités? Voilà, non. Non, on peut aussi à un moment donné accepter de se laisser guider. On peut aussi accepter voilà, de vivre la vie pour ce qu'elle est. Voilà, et vivre des moments de bonheur plutôt que tout le temps de rester en fait dans ce conditionnement de dire voilà, quel est mon rôle, qu'est-ce que j'ai à faire, etc. Voilà. Donc je sais, je sais qu'on ne montre pas forcément devant les gens, ses collaborateurs, sa hiérarchie, les déceptions qu'on peut avoir à l'intérieur de soi, et ça peut générer des émotions fortes, que ce soit les pleurs. Enfin, moi voilà, ça m'est arrivé hein, voilà, d'être super voilà, investi dans une journée, de prendre des décisions, voilà, de faire des choix, de gérer des conflits, etc. Et puis de tenir la barre voilà, jusqu'au bout. Et puis après, de me retrouver dans la voiture le soir en rentrant chez moi et de m'effondrer, voilà, comme une merde, hein, parlons clairement, parce que ça a été trop dans la journée, ça a été trop d'émotions, ça a été les montagnes russes intérieurement, par de la colère, de l'incompréhension, de la difficulté, etc. Et pleurer, voilà, c'est pas, pour moi en tout cas, c'est pas quelque chose de mal, mais quand à un moment donné, on se rend compte qu'on fait malheureusement plus souvent des moments comme ça, des moments de down, des moments compliqués, il faut réagir. Il faut réagir. On peut pas, tu peux pas, en tout cas, je dis on, mais je m'adresse à toi, donc qui m'écoute. Tu peux pas accepter
que les situations se passent comme ça, que ta vie te file entre les doigts. Tu peux pas accepter que pour un métier, ben, on décide de mettre tout de côté. Tu peux pas aussi accepter de vivre qu'à travers ton travail, en fait. Voilà, tu n'es pas qu'un manager, tu es une personne. Et j'en suis sûre, une belle personne. Moi, j'ai pu redécouvrir la belle personne que j'étais et que je suis, en fait, qu'on a peut-être voulu mettre de côté parce qu'elle est trop, voilà, trop dans la prise d'initiative, trop dans l'enthousiasme, trop dans la passion. Mais c'est moi. C'est moi. Et voilà, j'ai le trémolo quand je vous dis ça parce que aujourd'hui, on formate, en fait, on formate les gens et c'est bien dommage. Parce que dans le cadre professionnel, certes, on apprend une compétence et on fait les choses avec plaisir. Mais à un moment donné, quand on ressent que on se force, que c'est pas aligné avec ses valeurs, il faut aussi faire un moment stop. Voilà, faire un moment où on décide de prendre du recul et la colère ne peut pas diriger en fait notre vie. L'angoisse non plus, l'anxiété non plus. Et quand on se fait rattraper en fait par ça, à un moment donné, c'est le moment de se poser la bonne question. Euh, voilà. Et moi, je pense, Dieu comme faire, que aujourd'hui, rester dans son coin, accepter de subir, accepter de vivre une vie que on avait voulu, certes. Voilà, on a voulu être manager, on a voulu progresser, on a voulu, voilà, avoir cette promotion. Et puis, on est content que les gens nous fassent confiance, mais en même temps, ça doit pas être non plus une vie de bataille en fait, une vie de bataille. Et, euh, et se retrouver à un moment donné, se dire non mais je veux plus ça, voilà, tu ne veux plus ça, il faut accepter aussi de tendre la main et de côtoyer quelque part ou d'avoir dans son environnement des personnes qui nous amènent aussi à sortir la tête de l'eau, qui nous aident aussi à prendre conscience que la vie n'est pas que faite de travail en fait. Si toi aussi tu es comme moi et que tu ressens ça, c'est vraiment le moment aussi de se poser la question, qu'est-ce que tu veux pour toi? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Quelles sont aujourd'hui tes vraies préoccupations? Comment tu te vois dans 1 an, dans 2 ans, dans 4 ans? Où c'est que tu te vois aussi? Comment tu te vois construire cette vie de famille? Tu as décidé d'avoir des enfants. Aujourd'hui, comment tu décides de les mettre dans de bonnes conditions pour eux aussi devenir des adultes demain? Voilà. Donc, voilà, ça a été sérieux, je pense, ce message que je vous ai fait. J'ai voulu vraiment partager différentes émotions en fait qu'on peut ressentir aujourd'hui en étant manager, mais aussi en étant dirigeant hein, ou chef d'entreprise. Voilà, on pense bien faire les choses, on décide de mettre des choses en place pour avancer, mais à un moment donné, hop, il y a des obstacles qui s'imposent à nous. Et comment on est en capacité de gérer ces obstacles-là? Comment on est en capacité aussi de se retrouver soi-même par rapport à ce qu'on vit, au vécu qu'on a? C'est important. C'est vraiment important à un moment donné de se poser cette question. Et, euh, et pour terminer, je vous dirais que la vie a le mérite d'être vécue. Je pense qu'on se le répète souvent, mais à un moment donné, à force de le répéter, il va falloir peut-être l'appliquer. Et l'appliquer, c'est prendre son courage à deux mains et à un moment donné, de se poser les bonnes questions. Et de se projeter aussi hein, sur, voilà, je suis dans cette situation aujourd'hui, mais quelle est la situation dont j'ai envie, comment j'ai envie que les choses s'améliorent? C'est aussi la question qu'on peut se poser. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à la prochaine.